Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a prolongé le rebond de la veille et qui a commencé donc à combler le gap qui est apparu en début de semaine. Malgré tout, on reste encore très loin des niveaux de cotation de la fin de semaine dernière et avec ce coronavirus qui continue à créer des inquiétudes sur toutes les bourses internationales. Le CAC 40 ce soir clôture à 5954,89. Il regagne 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, on avait bien mis en évidence ici ce début de rebond technique suite au contact avec la zone des 5860 points. Je vous avais indiqué qu'on avait ici toute une zone de résistance qu'il allait falloir tester avant de transformer ce rebond en éventuel signal de retournement. On l'a vu dès ce matin, on a commencé à tester la zone des 5945. Il semblerait que cette zone ici soit cassée à la hausse et validée. On a testé la zone des 5060 points, et puis des 5960 points, mais sans parvenir à la franchir. Alors si on repasse sur une unité de temps 4 heures, on peut constater ici que la configuration reste baissière. On voit ici donc l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure et le retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'était un élément que je vous avais présenté ce matin qui a bien agi comme résistance sur cette phase. Et donc on voit que on se stabilise là juste sous cette résistance, juste sous cette moyenne mobile qui agit comme une résistance. Et pour l'instant, ça reste un biais plutôt baissier. Donc si on repasse en daily, on voit que l'on a donc ces zones horizontales, donc 5945, 54 et 5960 points. On a ici la zone oblique et on a là aussi la moyenne mobile 20 exponentielle en daily qui va venir ici converger avec les cours aux alentours des 5980. Donc pour l'instant rien n'est fait, on reste sur un signal qui est purement technique. Du point de vue des indicateurs, par contre, on repasse en dynamique haussière ici sur les histogrammes du MACD, donc pourquoi pas nous donner un petit signal de rebond. On est sur une amplitude qui est tout à fait correcte, qui dénote ici d'une forte dynamique baissière qui est en train de se retourner. Donc on peut ici sur cet histogramme attendre d'une poursuite du rebond technique vu l'amplitude et donc vu, je dirais, le timing avec lequel se retourne cet histogramme. Du point de vue du RSI, on est toujours ici sur une trajectoire plutôt baissière et en tout cas d'un point de vue très court terme dans une zone relativement neutre. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, du point de vue du RSI, on n'est pas encore sur un retournement de tendance. On voit d'ailleurs que les points bas, dans la succession des points bas, on est sur une évolution qui reste baissière, même si on élargit un petit peu le graphe. Voilà. On a cassé certes la dynamique ici de ce support oblique, mais on n'a pas encore cassé un point bas significatif. Donc ce point bas significatif, il y a un scénario pour le casser, ça serait une rupture du retracement des 61,8%. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a ici une dynamique haussière avec un point haut significatif. On a vu premier retracement 23,6, deuxième retracement 38,2. Le 38,2 a été cassé sur un gap. On est venu chercher la zone 50,61,8. On a marqué ici un support sur le retracement à 61,8% qui se situe ici à 5854 points. On a rebondi donc sur ce niveau et on vient ici se stabiliser sur le retracement des 38,2. Jusqu'à présent, les retracements de Fibonacci nous disent que un rebond sur le 61,8, la tendance reste haussière, la tendance de fond. Par contre, si on venait à casser de manière pérenne ce retracement des 61,8%, la probabilité, elle passe à une évolution baissière en direction d'un retracement total. Et le retracement total, c'est justement le dernier point bas significatif de la précédente tendance haussière moyen terme à 5697 points. Et c'est sur rupture de cette zone ici des 5697 points qu'il y aurait retournement de tendance. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone des 5860 car comme je viens de l'expliquer, c'est sur une cassure de cette zone des 5860 que l'on définira un objectif de retour sur ce point bas qui, en cassant à son tour, nous donnerait une inversion de la dynamique moyen terme. Donc attention ici, on voit que on est potentiellement sur un rebond technique, que ce rebond technique semble s'essouffler sur des zones techniques majeures. On est tout juste revenu ici trouver le niveau de point bas que nous avions eu en fin de semaine dernière et qui est une zone de support à partir de laquelle on a toujours fortement rebondi. C'est quelque chose c'est un élément sur lequel j'avais attiré votre attention à plusieurs reprises.
Désormais, il va falloir vérifier que cette zone ne soit pas devenue la même résistance à partir de laquelle on rebondirait, mais plutôt à la baisse. Donc vraiment ici, énormément d'attention pour observer comment les cours vont réagir aux alentours de cette zone des 5960 points. C'est actuellement les niveaux qui sont cotés en clôture. Vous n'êtes pas sans savoir que le FOMC va se prononcer et va donner une conférence de presse dans la soirée. Donc ça nous donnera éventuellement comment je dirais, un avant-goût de ce qui pourrait, ce qui pourrait se passer par la suite. Donc demain, on suivra à 5960 points. Si on continue ici à monter, on va commencer à affaiblir ici la dynamique baissière, mais elle ne sera totalement affaiblie qu'en cas de comblement de gap. Donc c'est-à-dire il faudrait remonter bien au-delà des 6000 points. Par contre, à l'inverse, si les cours se stabilisent ici dans cette zone de résistance et commencent à repartir à la baisse, là on serait plus sur une validation de scénario baissier avec ici forte impulsion, rebond technique et poursuite du mouvement qui serait totalement validé donc sur une rupture des 5860 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on est sur une probabilité qui se confirme à la hausse. Alors le pourcentage n'est pas très bon, mais le potentiel commence vraiment à s'inverser. On était plus sur une probabilité de poursuite baissière précédemment. On a une probabilité à 53% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture de demain. Par contre, le potentiel, il s'affaiblit sur les jours suivants. Malgré tout, on reste sur une probabilité d'évolution sur les 5 prochains jours qui reste plutôt haussière, mais avec un très fort potentiel pour demain et un potentiel qui s'affaiblit pour les jours suivants. Donc attention à ne pas assister ici à un rebond technique qui pourrait se stabiliser, ce qui appellerait bien entendu une probabilité grandissante de revenir ici sur la zone des 5860 points. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ce soir. Demain, il y aura Trading Live. Et demain sera une très grosse journée en termes macroéconomie. On aura des interventions notamment concernant la Banque centrale d'Angleterre et concernant l'inflation de l'Angleterre. Juste avant le Brexit, il pourrait y avoir effectivement énormément de volatilité sur toutes les paires de devises en livres sterling. Mais surtout à 14h30, il y aura le PIB trimestriel des États-Unis, donc pour le 4e trimestre de l'année 2019, donc qui sera dévoilé. Et donc le Trading Live commencera à 14h, donc toujours sur la chaîne boursicoté.com. Voilà, donc pour ce point, passez de bons trades, une bonne soirée. On se retrouve dès demain donc pour toutes les autres analyses techniques et pour le Trading Live, toujours sur le site boursicoté.com.